Bonjour, donc Renaud Tamizier, je suis professeur des universités praticien hospitalier au CHU de Grenoble et donc au sein de l'unité INSERM 1042 HP2, ce qui veut dire hypoxie physiopathologie, je m'occupe de la direction de l'équipe de recherche clinique de cette unité INSERM. Alors, cette cohorte, c'est une cohorte multicentrique, donc effectivement qu'on a mis en place à partir du CHU de Grenoble. Et en fait, on est parti du constat qu'on avait de nombreux patients qui demandaient des consultations à la recherche de séquelles ou devant la persistance de symptômes, et aussi des intervenants extérieurs qui nous adressaient ces patients. Et donc, il nous est venu assez naturellement l'idée de mettre en place une cohorte pour justement pouvoir répertorier tous ces cas de patients et pouvoir les analyser sur un plan scientifique. Alors, c'est important de ces cohortes. Nous, on a monté notre cohorte avec ces 4 centres. On espère pouvoir aussi impliquer d'autres centres qui souhaiteraient se joindre à nous. Il y a d'autres cohortes qui existent en France, et heureusement, car à un moment, il faudra bien qu'on mette en commun nos données de manière à constituer des métadonnées et de pouvoir analyser encore plus en profondeur les résultats de cette maladie post-Covid. L'étude est ouverte depuis un peu plus de 15 jours, donc uniquement le centre de Grenoble pour l'instant a inclus des patients, et on a une vingtaine de patients déjà inclus dans la cohorte, avec une liste d'attente de 130 patients rien que sur le site de Grenoble. Les sites de Bobigny et Créteil ont été autorisés à inclure depuis vendredi, donc quelques jours en amont, et le site de Nancy devrait être autorisé à démarrer la recherche dans cette semaine. Il faut dire que ça paraît quasiment inespéré en aussi peu de temps d'être arrivé à monter la cohorte, trouver des financements et obtenir toutes les bonnes autorisations pour faire de la recherche clinique dans ce contexte. L'avantage d'une cohorte, ça nous permet d'étudier de nombreux paramètres sans perdre trop de puissance. Le premier paramètre, bien sûr, c'est le Covid est une maladie respiratoire, infectieuse respiratoire, et de s'assurer qu'il n'y ait pas de séquelles respiratoires. Donc on va mesurer la fonction respiratoire par essentiellement le test de diffusion du monoxyde de carbone, qui nous permet d'apprécier s'il y a des séquelles sur le parenchyme pulmonaire. Après, il y a d'autres objectifs dans cette cohorte. On est une unité de INSERM qui recherche sur les pathologies du sommeil, et bien entendu on met le sommeil comme point d'objectif à cette cohorte, en regardant à la fois la présence ou non du syndrome d'apnée du sommeil, comme vous savez, a été mis comme facteur de risque de la pathologie Covid, pour voir si ces patients ont un syndrome d'apnée du sommeil, mais aussi les patients ont été fortement marqués, ont eu un stress important, et on s'attend à trouver beaucoup de patients qui vont présenter un stress post-traumatique et des troubles du sommeil, de l'insomnie, des difficultés à s'endormir. Après, on a des paramètres plus habituels, on va dire sur l'inflammation. On va regarder sur des traits génétiques aussi. Est-ce qu'on a une immunité archaïque qui permet de mieux se défendre ou pas vis-à-vis d'un nouvel agent pathogène? On a des aspects aussi de phénotypage de patients, où l'on va regarder par analyse en classe latente si l'on a des groupes plus particulièrement fragiles ou des groupes qui plus particulièrement feront des séquelles respiratoires ou auront des anomalies du sommeil. Comme je vous ai dit, donc on inclut les patients, il y a beaucoup de patients, et on devrait terminer les inclusions à la fin de l'année 2020. On a pour objectif principal les séquelles respiratoires à 3 mois, donc assez rapidement, et bon, il faudra l'analyse quand même, mais assez rapidement on devrait pouvoir obtenir des résultats et savoir sur l'objectif principal s'il y a des séquelles respiratoires chez les patients, notamment ceux qui ont des formes graves et qui sont passés en réanimation. On a nos premiers objectifs à 3 mois par rapport au diagnostic, mais on a prévu de revoir les patients à 6 mois après le diagnostic, 1 an, 3 ans et 5 ans. Ce qui nous permettra à la fois d'accompagner la cicatrisation des patients et de voir leur évolution, mais aussi éventuellement de voir des séquelles à long terme de patients qui apparaîtraient à distance de l'épisode.